Vous ne vous rendez pas compte à quel point Beerus est à des années-lumière du niveau de Black Freezer. Dans l'une de mes vidéos où l'on abordait 10 choses à savoir sur Beerus, d'ailleurs abonne-toi, ça mange pas de pain, l'une des informations était que je disais qu'aucun mortel ne pouvait battre Beerus. Pas même Gogeta ou Black Freezer. Je crois que certains d'entre vous n'ont pas très bien accepté ce que j'avais dit. Du coup, on est là pour faire un point sur la force réelle de Beerus. Il y a par contre pas mal de spéculations puisqu'on ne sait presque rien sur lui. Déjà, ce qui fait que Beerus soit sous-coté par beaucoup de monde, c'est que lors du film Battle of God, il est dit que Beerus a utilisé 70% de sa puissance maximale pour affronter Goku en SSJ God. À ce stade, je pense déjà que Toyotaro ne savait même pas où il allait nous emmener, que ce soit l'Ultra Instinct ou l'Ultra Ego. D'ailleurs, le manga ne parle même pas de cet arc, donc est-ce qu'on peut vraiment prendre en compte cette information? Vu que Black Freezer n'existe que dans le manga, on doit seulement prendre en compte les informations du format papier. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Beerus possède l'Ultra Ego maîtrisé, mais aussi l'Ultra Instinct non maîtrisé. Si vous ne le saviez pas, lors du Battle Royale entre les dieux de la destruction, Whis nous explique, sans vraiment le dire vraiment, qu'il peut sentir les coups arriver. Il tient d'ailleurs tête à tous les Akaishin et reste debout à la fin avec Kitela et Krusty le clown. Petite information à savoir, Vegeta possède également l'Ultra Ego mais ne le maîtrise pas à 100%. Beerus quant à lui l'active constamment, donc est à des années-lumière de Vegeta. Dernière info et pas des moindres, lorsque Goku et Vegeta rentrent sur la planète de Beerus, celui-ci n'a pas l'air si choqué que ça. Ça paraît être qu'un détail mais c'est hyper important. S'il se sentait réellement en danger, il essaierait de faire quelque chose. Enfin bon, c'est que des spéculations mais je pense que